maintenant et à l'heure de notre mort, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez-nous au ciel toutes les âmes du purgatoire, spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous, Dieu pauvres. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Fruit du mystère, la grâce du bonne mort et la persévérance finale. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, ô Jésus, pardonnez-nous Nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui en avons besoin.
Cinquième mystère glorieux, le couronnement de notre Sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel tous les hommes purgatoires, nous prions spécialement pour ceux qui ont besoin de sa miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui reposons en vous. Saint Pierre, Priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jacques, priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pédis, Priez pour nous. ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et que par la grâce sainte de Dieu, je nous prie de notre Saint sortir. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Asperges me, Domine, isopo et muta, lavabis me, et super nivelle misericordios, secundum Maria misericordiam tuam. Gloria Patri Filio, Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundavo, lavabis me, et super vivente albavo. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutaretum nobis, Domine exaudi orationem meam. reclamam meus Sancte veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus. Exaudi nos Domine sancte Patri potens aeterne Deus. Et mittelinieri sancte magilum tuum de celis. Mi custodiat, foveat, protegat, visitet me defendat. Omnes habitantes del habitaculo. Per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, Filius, Spiritus Sancti. Amen. Und Gloria Patri, Fiat Dios, et in France, et in cielo sancta, abomine coderosa et mea. Gesù soit béni encore ici, et Et introducem tuam et veritatem tuam, sem et excelum seductionem tuam sanctum tuum et quadracatua. Confidero te vincitera Deus, Deus meus, Patrem et quadratus meis. Gloria Patri, Filio, Spiritus Sancto. Adiutorium nostrum nomen Domini. Confidem tante Maria, Santa Virgine Maria, Cantum Virgin, Christus in vossos peccator, Paulus, Sancto Deus Chagas. Capitla venimus contationem et metuculae. Mea culpa, mea maxima culpa. Illos recordat Mariam, Santa Virgine Maria, Cantum Deus Sanctus, Sancto vossos peccator, Paulus, Sancto vos Pater, Pater, Deus nostrum. Amen. Santa Apostolic Petrum Paulum, Omnium Sanctis Peccator, que benedictis Christus in nomine Tuo Per, mea culpa, maxima culpa, Nihil peccabat Mariam, Sancta Virginem, Beatum Michael Archangelum, Beatum Baptistam, Sanctus Apostolic Petrum Paulum, Omnium Sanctis Peccator, ora et pro mea Domini nostrum. Fidelia tu Deus, Deus, Venesis peccatus, vestis peccator, vitam aeternam. Amen. Io Jesu, Sanctorum, Spiritus Sanctorum, nostrum, Tubat nobis omnipotens in Christus Dominus. Amen.
Dios te conversa significavis non et subsubter ponte, Os nobis Domini misericordiam tuam, et salutare tu nobis, Domine exaudi orazione meam, acclamam ex ante veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Da pacem Domine sustinentibus te, ut profete tui fideles inveniantur, exaudi preces servitu et plebis tui Israel. Veritatus hominis spiritas mihi, in domino vivimus. Gloria Patri Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Da pacem Domine sustinentibus te, et profete tui fideles inveniantur, exaudi preces servitu et plebis tui Israel. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Kyrie Gloria in excelsis Deo. et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, Oter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis, Victoris peccata mundi, suscipere peccationem nostra, qui sedes ad extrema partis, miserere nobis, voliam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patri.
motrice. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Diligat corde nostra Chrismus Domine, tua miserationes operatio, quia tibi sine te facile non possumus, per Domum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te convivide realitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christi Beati, Pater Apostolicatus, Fratres, gratias ago Deum mio, semper vobis in gratia Dei, qui data est vobis in Christo Iesu, quod in omnibus vivitas facti estis in illo, in omni verbo et in omnis scientia, sicut testimonium Christi, confirmatum est in vobis, ita ut liquid vobis desit in una gratia, expectantibus revelationem Domini nostri Iesu Christi, qui et confirmabit vos, usque in finem sine crimine, indi adventus Domini nostri Iesu Christi, Deo gratias. Aetatus hominis predictas omnici, in domum Domini vivimus, fiat pax invitota tua, et abundans centuribus tuis. Alleluia, alleluia. Timebum gentes bonum tuum, Domine, et omnes eges te gloriam tuam, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Sequentia Sancte Evangelii secondo Matteum, gloria tibi Domine. in illo tempore, ascendens Iesus in aviculum, transfetavit et venit in civitatem suam, et ecce, offerebante paralyticum accentem in legatum, et videns Iesus, fide milorum, dixit paralytico, confide filii remittuntur tibi peccata tua. Et ecce, quidam de scribis, dixerunt tentasse, hic blasphemat. Et convidis et Iesus cogitationes eorum dixit, ut quid cogitatis mala in codibus vestris, quid est facilius dicere, dimittuntur tibi peccata tua, andice surgeat ambula. Ut autem sciatis quia filius hominus habet potestatem in terra dimittendi peccata, tunc ait paralytico, surge tole lectum tuum, et vade in domum tuum, et surexit et abiet in domum suam. Videntes autem turbetuerunt, et glorificaverunt Deum, qui dedit potestatem talem omnibus. Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 18e dimanche après la Pentecôte,
Demain, Saint Lin, pape et martyr. Mémoire de Saint Thècle, vierge et martyr. Mardi de la Férie. Mémoire de Notre-Dame de la Merci. Mercredi de la Férie. Ailleurs, Saint Nicolas de Flux, ermite. Jeudi de la Férie. Mémoire de Saint Cyprien et Justine, martyrs. Vendredi, Saint Côme et Saint Damien, martyrs. Samedi, Saint Venceslas, duc de Bohême, martyr. Et c'est déjà la première vêpre de Saint Michel, archange. Dimanche, c'est le 19e dimanche après la Pentecôte, mais il y a donc la messe, la dédicace de Saint Michel, archange. Porte-étendard de Dieu, prince des milices célestes, protecteur de l'Église et du peuple chrétien. Et il est patron secondaire de la France, patron d'Allemagne et de la Biélorussie. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit Amen. Chers fidèles, il y a cette histoire aujourd'hui dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui guérit un paralytique. Alors, nous voyons ces guérisons, mais ce qui est plus important, c'est que ses péchés sont remis. Parce que c'est ça auquel notre Seigneur s'applique. Parce que la première chose que notre Seigneur fait, quand il voit le paralytique, c'est « Confiance, mon fils, tes péchés sont remis. » Voilà. Donc là, il faut se mettre dans les idées de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a raison, nous ou Dieu? Eh bien, c'est Dieu qui a raison, bien sûr. Nous sommes trop limités, nous sommes myopes, nous sommes trop pris dans le matériel, dans cette vie, n'est-ce pas, qui est très courte, comme un souffle, dit l'Écriture sainte. Donc, de quoi s'agit-il? C'est de sauver son âme. Jésus fait tout pour sauver l'âme, parce que là, il s'agit de l'éternité. Dieu est infiniment bon, infiniment sage. Donc, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il est infiniment bon, il veut mieux que nous notre bonheur. Parce que nous, on se damne, il y a des gens qui se damnent, pas nous, mais je veux dire, je parle de l'humanité. Il y en a beaucoup qui se damnent, donc ils ne s'aiment pas, finalement. C'est pas s'aimer, c'est se faire du mal. Aimer quelqu'un, c'est lui faire du bien. Donc, Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Et il voit aussi ce qui est bien pour nous. Vraiment. Nous, on se trompe, plus ou moins avec volonté. Si c'est volonté, c'est un péché, mais on se trompe. Sinon, si c'est pas trompé, c'est pouvoir le mal, vraiment. Mais alors qu'on se trompe parce qu'il s'imagine qu'il se rend heureux avec un péché, l'homme, je parle en général. Donc, on voit ici clairement que Jésus, il est venu. Pourquoi il est venu? Pour sauver l'humanité. C'est la chose à faire. C'est pas pour nous donner un bonheur naturel. Ici, il était cassé par Adam et Ève, définitivement. C'est cassé pour toujours, n'est-ce pas? Ce bonheur sur terre est cassé par Adam et Ève. La suite, c'est que tout le monde le sait, on va mourir. Ça, il y a une maladie pour laquelle même Jésus ne peut pas nous guérir, c'est de la mort. De la mort, de ne pas mourir, je veux dire. Qu'on ne meure pas. Ça, et de la vieillesse. La vieillesse, non? Donc, ça, il n'y a pas de remède. Bien sûr, on peut demander, comme il y a eu un roi dans l'Ancien Testament qui a demandé de vivre encore plus, parce qu'il était en train de mourir, il a prié, et Dieu a accordé encore 10 ans de plus ou 15 ans de plus. Ça, on peut le faire, éventuellement. Mais on va voir les conditions. Hein. Pourquoi? C'est encore en vue du bien que Dieu fait ça. C'est pas pour nous faire du mal. Nous, on nous fait du mal. Nous, on demande 15 ans de plus de vivre.
Et souvent, enfin nous, je parle de l'humanité, pas de vous personnellement, mais pour pécher, pour pas aggraver notre situation, n'est-ce pas? C'est pas bien. Alors, ce don de vivre plus longtemps, c'est pas un bon, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de mal. Donc, ça, en tout cas, c'est fichu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils trouvent le bonheur sur Terre, eh bien, ils se trompent, hein. Ils vont trouver un bonheur très mesquin et qui va s'arrêter un jour, n'est-ce pas? Et vu la situation, n'est-ce pas, dans le monde, je ne sais pas si on peut profiter beaucoup, n'est-ce pas? Même si on a de l'argent, on n'a pas vraiment de bons amis. Les gens viennent pour votre argent, mais pas pour votre amitié, hein. Donc, sans amour et sans amitié, on n'a pas le bonheur. Alors, vous voyez, Jésus va le guérir. Va guérir. En tout cas, Jésus a guéri tout le monde qu'il a rencontré. Mais ce n'est pas pour le guérir point barre, c'est pour le guérir en vue de son bien, de son bonheur. Et le bonheur, c'est l'état de grâce et le ciel. C'est ça le bonheur. Et tout le reste, c'est l'imagination, n'est-ce pas? C'est une illusion. Donc Jésus va le guérir, pourquoi? Parce que justement, il se met en ordre. Il avait le regret de ses péchés, parce que sinon, Jésus n'aurait pu pas remettre les péchés, s'il ne regrettait pas ses péchés. Parce que sans regret, la rémission des péchés n'est pas possible. Impossible. C'est pourquoi les gens sont en enfer. Si on est en enfer, c'est parce qu'ils ne regrettent pas leurs péchés. Donc la miséricorde est bloquée par cela. Ils bloquent la miséricorde de Dieu parce qu'ils ne regrettent pas les péchés. Alors, donc, si les péchés sont remis de cet homme, c'est qu'il a regretté ses péchés, ça c'est sûr. Et Jésus qui va dans le cœur, il a vu son regret et sa foi. Alors la première chose qu'il a fait, c'est guérir son âme, qui est le plus important. À quoi sert d'être en bonne santé et d'être en état de péché mortel, et si on meurt avant l'enfer? À quoi ça sert cette santé qui s'évapore, hein? Dans l'enfer, il n'y a pas de santé, hein? Il n'y a rien pour jouir. Donc, et quand même, il vit éternellement parce que l'âme est immortelle. C'est une souffrance éternelle. Eh bien, Jésus est venu pour nous sauver de ce malheur et donner un bonheur infini. Mais nous, on n'apprécie pas assez le bonheur qu'il donne. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas le prix qu'il demande. Si on ne sait pas qu'on achète, on ne sait pas, le prix est toujours trop, quoi. Donc, et Saint Paul dit, n'est-ce pas, le prix est infiniment en dessous de ce qu'on va recevoir. Le prix qu'on paye, c'est notre croix quotidienne, n'est-ce pas? Eh bien, si vous cherchez, si vous avez des maladies, si vous cherchez de sortir des problèmes, si vous cherchez quelque chose de naturel, du bien naturel, Jésus veut bien le donner, mais à condition que c'est un moyen pour aller au ciel. Ça, c'est la première méditation de la maîtresse Saint-Ignace. C'est nous sommes créés pour Dieu, et toutes les autres choses sont créées pour nous aider à aller vers Dieu. C'est tout. Et nous devons utiliser les choses qui sont à notre disposition, pour autant qu'ils nous mènent au ciel. Sinon, c'est un péché ou c'est n'importe quoi. C'est du gaspillage de temps, n'est-ce pas? Si c'est neutre, c'est encore gaspillage. Si ça nous amène, si ça ne donne pas d'utilité pour notre âme, utilité pour l'âme, c'est un gaspillage de temps qui est précieux. Et souvent, c'est voilà. Donc c'est ça le critère. Souvent, c'est pas bien. Ça ne nous aide pas d'aller au ciel, au contraire. Donc c'est ça le critère. Et c'est ça la vérité et la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Tout sur terre doit nous amener au ciel. Voilà. Et tout est créé pour nous amener au ciel. Tout. Alors, et si on abuse des choses pour aller au ciel, c'est justement, comme je viens de dire, c'est un abus. Et c'est ça le péché. Ça nous fait du mal à nous, ça ne fait pas de mal à Dieu, hein. Dieu est le bonheur, donc Dieu ne peut pas devenir malheureux. Ça nous touche, ça nous blesse nous-mêmes, ça nous fait du tort à nous-mêmes, le péché. Ça ne fait pas le tort à Dieu. Oui, dans son humanité, il a souffert pour cela, mais pas dans sa divinité, n'est-ce pas?
Alors, chers fidèles, donc, il faut mettre tous ses efforts pour aller au ciel, parce que c'est ça le vrai bonheur, et même sur terre, la bonne conscience, n'est-ce pas, d'être en état de grâce, c'est un bonheur surnaturel qu'il faut estimer hautement, parce que le remords, n'est-ce pas, d'une mauvaise conscience, c'est insupportable, et ça rend malheureux. Et on ne jouit pas vraiment des choses, parce que l'Écriture sainte dit, même jouir des choses, c'est un don de Dieu. Sinon, on ne jouit pas des choses, mais on a des sensations, n'est-ce pas? C'est purement corporel. Mais on ne jouit pas dans l'âme. Pour jouir avec l'âme des choses, eh bien, il faut être en état de grâce, être avec le bon Dieu. Sinon, on ne jouit pas vraiment des choses. On tombe d'une sensation à l'autre qui part et on reste avec un cafard après. Donc, ça, c'est pas le bonheur. Eh bien, vous voyez le malheur d'un monde qui est dans l'apostasie, n'est-ce pas? Nous sommes dans un temps d'apostasie, comme vous savez, mais il faut absolument se séparer de ce mauvais esprit, n'est-ce pas, qui ne donne pas des solutions, mais que des problèmes, n'est-ce pas, qui donne de fausses solutions, qui donne, s'il prétend donner des solutions, et le bonheur, c'est un faux bonheur, parce qu'en dehors de Dieu et de Jésus, il n'y a pas de bonheur. Donc, pour revenir ici à l'Évangile, n'est-ce pas, et à ce que notre Seigneur et l'Église veut nous, comme une bonne mère et un bon père, une bonne mère veut nous apprendre, c'est que tout, comme vous le savez, va être dirigé vers notre vrai bonheur. Et c'est l'état de grâce, et augmenter l'état de grâce jusqu'à voilà, la sainteté, le bonheur pour lequel le bon Dieu vous a créé. Et on a tous la grâce suffisante. Il faut encore prier, c'est normal, pour demander cette grâce. Et utiliser le sacrement, les sacramentaux pour recevoir la grâce. Et la grâce est là. Donc, si vous voulez guérir, à la limite, vous voulez un avantage temporel, eh bien, faites en sorte que, entrez dans les vues de Dieu. Faites en sorte que ce que vous demandez vous amène plus sûrement vers le ciel. Dieu va vous donner, il va être motivé, parce que c'est pour ça qu'il donne toutes les choses. C'est pour ça qu'il a tout créé, n'est-ce pas? Il a tout créé pour l'homme, tout le monde visible pour l'homme, et l'homme, il a créé pour le ciel. Et les anges aussi, mais on ne les voit pas. C'est moins visible, enfin, moins. On le sait par la foi, et parfois ils se manifestent par des interventions, mais c'est moins évident, je veux dire. Alors, tout a été créé, tout le monde visible a été créé pour l'homme, et l'homme pour le ciel. Pour Dieu, pour le ciel. Eh bien, si c'est ainsi, Dieu qui crée tout, n'est-ce pas, il a une puissance incroyable, n'est-ce pas, il peut tout faire. Eh bien, il peut facilement vous guérir si vous avez maladie ou vous donner ce que vous demandez. Mais faites en sorte que votre état spirituel est mieux ayant reçu ce don que sans ce don. Pour être concret, si on parle de maladie, si vous êtes plus vertueux de la maladie, et si vous retrouvez la santé, vous allez faire plus de bêtises, vous allez plus pécher, vous allez être plus tiède, vous allez plus dans le monde, plus dans le naturel au lieu du surnaturel, parce qu'on a moins besoin de Dieu, tout va bien, on va moins prier, et on a moins de mérite. Dieu n'est pas motivé pour donner la santé, parce que ça aggrave votre situation, parce que Dieu voit l'éternité pour lui. Il est éternel, donc il voit l'éternité. Il voit que cette vie sur terre, c'est un souffle. Et que la vraie situation, c'est vous serez tout le temps, n'est-ce pas, pour toujours. C'est ça qui compte. Il veut que vous soyez content, comme son propre fils. Son propre fils a souffert, n'est-ce pas, surtout les 3 derniers jours, les 3 dernières heures. Ou les dernières heures, c'est de plus que 3 heures qu'il a souffert, n'est-ce pas, atrocement, le martyr. Dieu a voulu ça pour son propre fils, pour soi-même. Pourquoi? Pour le bonheur éternel qui y suit. Ça veut dire, le bonheur éternel, c'est remplir le ciel avec des saints. C'est ça le bonheur. C'est ça pourquoi Jésus a souffert. Et lui-même a demandé enlever le calice. Mais que pas ma volonté, mais que votre volonté soit faite. Dieu n'a pas enlevé le calice, n'a pas enlevé le martyr pour son propre fils. Pourquoi? Parce que ce martyr amènerait plus d'âmes vers le ciel que pas ce martyr.
Parce qu'une seule goutte de sang aurait suffi pour sauver toute l'humanité, hein, parce qu'il a une valeur infinie, puisqu'il est Dieu. Une seule goutte de sang suffisait, n'est-ce pas? Un seul acte de volonté suffit pour Dieu. Mais non, il a vu qu'avec cette souffrance, il aurait touché plus d'âmes. Donc ce qu'il veut pour son propre Fils, n'est-ce pas? Qui est une sainteté extraordinaire et une bonté, c'est lui-même, n'est-ce pas? C'est la deuxième personne de sa Trinité. Ce qu'il veut pour soi-même, il le veut, vous comprenez qu'il le veut pour nous aussi. Hein? Et ça veut dire que c'est bon. Et si nous, on trouve que parce que c'est pas bon, c'est que nous sommes, qu'est-ce qui est le plus intelligent? Qu'est-ce qui a raison de penser? Nous, avec notre petite tête, ou Dieu avec son intelligence infinie, qui ne veut que du bien. Alors, accepter que ce que lui il pense, ce qu'il veut, c'est infiniment mieux ce que nous voulons. Voyez, c'est évident, ça, non? C'est pas difficile. Et c'est pas un acte de foi, finalement. C'est accepter la vérité qu'on peut prouver, que le païen Aristote a même prouvé, que Dieu est toute perfection, infiniment intelligent, donc il sait mieux que nous ce qui est bon, infiniment bon, il veut mieux le bien, notre bien que nous-mêmes. Voilà. Donc, si on veut la guérison, promettez et tenez la promesse de vivre plus saintement que dans la maladie. Et alors, il n'y a pas de problème. Au contraire, Dieu va vous donner, elle va être très motivée pour donner la santé. Et s'il ne donne pas, c'est qu'il n'en est pas ainsi. Que c'est mieux que vous êtes comme ça. C'est mieux qu'on est comme ça, parce qu'on mérite plus. Voilà. C'est sûr, parce que Dieu est tout-puissant, il peut le faire. Il suffit. Comment est-ce que le paralytique a obtenu la guérison? Et Dieu est toujours le même, il n'a pas changé. Eh bien, parce qu'il avait la foi. Jésus, voyant leur foi, il avait la foi, que Jésus est Dieu, qu'il est bon, qu'il est bien, qu'il veut nous donner le bien, et voilà. Et il se laisse, deuxièmement, aider par les autres. Donc les autres, donc pour nous, si on est paralysé spirituellement, disons, ou on est malade, eh bien, il s'agit aussi, selon les pères de l'Église, la paralysie spirituelle, hein, c'est d'être au niveau surnaturel, bloqué, quelque part, paralysé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir la foi dans la divinité de notre Jésus-Christ et dans sa bonté et dans sa puissance qu'il veut et peut nous aider et nous faire aider par les autres. Demander aux autres parce qu'il est porté la paralytique, il n'était plus capable d'aller lui par lui-même. Dans tel état qu'il ne pouvait plus capable. Donc, il demande aux autres de l'amener pour nous, c'est demander aux autres de nous aider, de nous prier pour nous, quoi. Pour sortir d'une léthargie, n'est-ce pas, spirituelle, éventuellement, d'une tiédeur, éventuellement, pour ceux qui sont de la tiédeur, c'est difficile d'en sortir, mais c'est pas impossible, bien sûr. Pour tout mal, il y a un remède. Ensuite, voilà, Jésus, et voilà, et sortir du péché. J'ai dit ça l'année dernière, et je vais vous rappeler, le 4e concile de Latran et une constitution du Saint-Pape Pie V décrète que tout médecin, je vais traduire parce que c'est marqué en latin, doit par soi ou par un autre admonester l'infirme de se confesser dans les 3 jours. Et si les 3 jours sont passés, il est tenu de renvoyer celui qui ne s'est pas confessé. Il ne va pas le guérir. Voilà. Je vais répéter. La constitution, n'est-ce pas, de Saint Pie V et un décret du 4e concile de Latran, c'est un concile œcuménique, c'est-à-dire au général toute l'Église est là, donc c'est infaillible. Il décrète qu'un médecin, catholique bien sûr, maintenant on s'en fiche malheureusement, mais ça c'est l'Église, Dieu qui le décrète. Un médecin doit admonester quelqu'un qui est malade de se confesser, et une fois qu'il est confessé, il peut le guérir, et s'il ne veut pas se confesser, il faut renvoyer, il ne faut pas le guérir. Pourquoi? Mais regardez dans l'Évangile. Jésus dit de ceux qu'il a guéris, et ne pêche plus
pour qu'il ne vous arrive pas pire. Donc, s'il ne se confesse pas, c'est qu'il ne veut pas pécher du péché, il ne veut pas sortir du péché. Alors, Dieu va n'est-ce pas nous motiver pour aider le guérir, parce que justement, s'il jouit d'une santé, il ne peut plus pécher plus hardiment. Et deuxième, voilà, donc, c'est important donc que pour guérir, on se met en état de grâce, comme dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus l'a mis d'abord en état de grâce, il a d'abord remis ses péchés. Ensuite, il veut bien guérir son corps, parce qu'il a vu qu'il va vivre bien, qu'il a, par ces miracles, il a trouvé plus de foi dans Jésus-Christ, donc il va vivre en meilleur chrétien. Voilà. Et c'est ça, là, comment il faut faire les choses. Vous voyez, on est loin de cet esprit, n'est-ce pas, de l'Église, de l'Église et de Dieu. Maintenant, on va au docteur, on s'en fiche, n'est-ce pas, on va, si on fait la grâce au pas, on va chez le docteur, on va essayer de se guérir en cas de péché mortel. Voilà. Eh bien, c'est pas rendre service, donc je répète, si quelqu'un n'est pas en état de grâce, Dieu ne va pas aider à le guérir parce que justement, ça va aggraver la situation spirituelle et il s'agit de l'âme, c'est le plus important, l'âme. Et deuxièmement, donc, ça va aggraver, donc on va l'aider et Dieu ne va certainement pas faire un miracle pour le guérir. S'il ne veut pas d'abord se convertir, ça ne sert à rien. En tout cas, si l'on n'est pas en état de grâce, on n'obtient rien de Dieu. Rien. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et être avec Jésus, c'est être avec lui en amitié, ça veut dire en état de grâce. Voilà, chers fidèles, c'est une leçon que vous connaissiez déjà, mais c'est bien de mettre des idées en place parce que le monde pense totalement différemment. Et qu'est-ce qui se trompe, vous pensez? C'est Dieu, l'Église ou le monde? C'est le monde qui est sous l'influence du diable, qui est un menteur, n'est-ce pas, un trompeur, n'est-ce pas, un destructeur, n'est-ce pas, qui veut nous du mal. C'est un sadique, n'est-ce pas, et qui organise bien avec le monde, avec l'argent, avec tout ce qui est sous l'influence, notre malheur définitif, mais qui donne des plaisirs pour nous attirer, mais qui sont éphémères, et ensuite, on est dans la ruine. Si le bon Dieu, c'est tout le contraire. Il demande d'abord des sacrifices, des efforts, convertissez-vous, n'est-ce pas, de montrer une bonne volonté, essayer de sortir du péché. Saint Jean, regardez toute la prédication de Saint Jean le Baptiste. Et ensuite, Jésus vient avec tous les bonheurs, toutes les grâces, et la rédemption, et voilà, on va vers le ciel. Donc, chers fidèles, acceptons la croix que Dieu nous envoie, parce que c'est un moyen pour nous sanctifier, ce qui est le plus important. Et si on veut obtenir quelque chose non naturel, de l'argent, de la santé, je ne sais pas quoi, un emploi, un mariage, tout ce qu'on peut trouver dans le monde, n'est-ce pas, naturel, eh bien, faites en sorte que si vous l'obtenez, vous allez vivre plus saintement, vous allez plus pieux, vous allez encore plus prier, vous allez être plus vertueux, plus humble, plus aimant de Dieu, etc. Et c'est mal parti parce que Jésus dit que pour un riche, c'est plus difficile d'aller au ciel que pour un qui n'a pas de ses richesses. Voilà. Et qu'est-ce qui a raison? Ah non, c'est pas vrai. Non. Qu'est-ce qui a raison? Vous ou Jésus, vous pensez? Donc on a prouvé ça avec des tests psychologiques, c'est ainsi. Hein. J'en ai parlé déjà l'autre fois, on a organisé des jeux, on a favorisé les gens dans un jeu de Monopoly, et ceux qui avaient plus reçu au départ plus, ils étaient plus méprisants des autres, plus durs, etc. Donc, si on met derrière le volant d'une voiture, il y a des gens qui changent de caractère, tout d'un coup, ils deviennent insultants, n'est-ce pas, ils commencent à critiquer tout le monde. Ce sont des gens très gentils, mais dès qu'ils ont quelque chose, un pouvoir, une machine, un engin, Dieu du pouvoir en main, ils commencent à insulter tout le monde, n'est-ce pas? Vous voyez cet effet psychologique? C'est malheureux. Dieu ne veut pas ça. Donc, il préfère nous pas donner ce bazar, n'est-ce pas, pour qu'on reste dans la vertu et qu'on mérite le ciel de bonheur. Voilà. Mais si vous voulez absolument quelque chose dans ce monde, eh bien, promettez sincèrement et faites-le. Hein.
être plus vertueux et vous l'obtiendrez, il n'y a pas de problème. Ça, le bon Dieu vous donne tout ce que vous en avez besoin. Si vous utilisez bien, si c'est pour aller au ciel, voilà. Demandons à la Sainte Vierge Marie pour être dans cet esprit surnaturel au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un nome Deum. Pater omnipotente, faccio in cieli et terre, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen Deum mine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantia et Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et in Spiritus Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et in Deum ventus et cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, vivificantem, qui ex Patre Filio corporum celi, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et cum glorificatur, qui occultus est prophetas, et la Sancta Catholica, et Apostolica Ecclesia, confiteo unum baptismo, in remissione peccatorum, et respecto resurrectione mortuorum, et vita ventuti seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Domine Deus salutis mei, indicam habet nocte coram te,
Fide doranzo me cospecto tuo, Domine. Sushi bien le santé. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cauda. Habemus a Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Veridium et justum est, tecum et salutare. Nos tibi semper dui gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitor Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Poterimus gloria revelante te credimus, Ogni Filio tuo, Ogni Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione fide sempiterne crederitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestatia doleture qualitas. Cum lodant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non ci sanctamare quotidiane, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Regni sunt caeli et terra, gloria tua,
Hosanna in excelsis, benedictus vivit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Disco peccatori vostri. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus. Recepte salutaribus monite, e divina institutione formatia demus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos Satan. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Dominum Dominum Dominum
conquistador de l'omnipotence, et de mon Sainte Virgin, et de sanctifié soit ton nom, Vous sanctifiez les péchés, que de l'excogitation de y lo pecado Beata Maria, Santa Virgen, et Santos Apóstolos Paulo, omnes santos et la terre, ora et pro nobis nostrum. Misericórdia de Deus, esses pecados, esses pecadores, e também eterna. Amen. E nos gemissamos sul suo edizione dedicatoria per ciò che va Doris, onnipotente di ricordaminus. Et cianus Dei, et civitas peccata mundi, Domine nostrum, Deus noster convertum, semper condiver voi salvavitur anima mea. Domine nostrum, Deus noster convertum, semper condiver voi salvavitur anima mea. Domine nostrum, Deus noster convertum, semper condiver voi salvavitur anima mea. Auretiosias et indovitio in apia eius, adorate Dominum in aula sancta eius.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Del sestibili felimus Domine, sacramone vegetati, tua misericordiam deprecantes, usinos nos eius participatione perficias, per nomen nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit de renatitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite misas. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Ius sanctificatus cum Amen. Gracias. Domine sono factum nostro Philippum. Et exaudimus in die, quae vocaverimus te, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te venias, Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui omnis potestas veritas famulatum, da fama tuo regi nostro Philippum, prospium unitatis effectum, in quas sepede timea, tibi vius pacere contenda, te Christum Domino nostrum. Amen. Amen. Âme du Christ, sanctifiez-moi. Ô du Christ, sauvez-moi. Sang du Christ, enivrez-moi. Ô du côté du Christ, lavez-moi. Passion du Christ, fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos blessures, cachez-moi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. De l'ennemi, défendez-moi. À ma mort, appelez-moi. Ordonnez-moi de venir à vous, pour qu'avec vos saints je vous loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.